Hey coucou, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve quelques jours après, c'est 2 jours après le jour où je vous ai dit que j'étais super enrhumée dans mon dernier vlog. Ça commence à aller un petit peu mieux, j'ai une gueule un peu plus potable. Et là je suis en train de tester un maquillage que voilà, je ne ferai pas pour le quotidien. Mais en fait j'ai une collab avec Olution, je vais vous faire un petit concours et je savais pas trop, voilà c'est vraiment pour vous faire gagner des produits. Donc je vais pas faire un photomontage des enfers et tout bon machin. Et je me suis dit tiens ce serait rigolo si je faisais un make-up qui match un petit peu avec les packaging des produits. J'aimerais bien aussi mettre les petits éléments qu'il y a en noir et tout. Alors je crois pas que je vais le faire en maquillage parce que je vais tout foirer, ça va me saouler, je pense que je le ferai sur Photoshop. Donc ouais, j'ai plusieurs petits produits à vous faire gagner, donc notamment l'huile démaquillante que j'adore, dont je vous parle depuis des années et je pense que c'est super à propos du coup de faire un maquillage pour l'huile démaquillante. En fait j'avais même pas pensé, donc très bien. C'est souvent un peu comme ça que je réfléchis à mes collabs. Là j'avais pas trop d'idées, je me suis dit je vais juste faire un maquillage qui match avec la couleur des packaging et puis en fait je pourrais faire vraiment un texte qui sera super à propos avec les lots que je vous fais gagner. Donc c'est trop cool, voilà, je continue, je vais passer au liner, au mascara. Je pense pas par contre que je vais vous faire gagner le mascara, je pouvais un petit peu mettre les produits que je voulais dans le lot. Il y a un liner et un mascara qui est sorti chez Olution. J'ai pas voulu tester le liner parce que je sais que c'est un pinceau qui me plaira pas trop. Le mascara je leur ai dit mettez-le moi, je vais le tester. Mais j'ai tellement trouvé mon bonheur avec celui de Lily Lolo que j'étais sûre à 99% qu'il me correspondrait pas parce qu'il serait assez naturel. Après je l'ai pas encore bien testé donc je vais pas le mettre dans le lot. Mais sinon je vous mets plein d'autres produits trop cool donc j'espère que ça vous plaira. Des bisous. Je continue le maquillage. Pas mal, j'ai fait un liner un petit peu vraiment au ras comme ça pour que ça fasse cet esprit un peu couché de soleil. La meuf se fait un storytelling des enfers alors qu'elle a juste fait un trait de liner. C'est n'importe quoi. Je n'ai aucune idée les gars, je sais pas du tout comment m'y prendre. Bref, je continue, je teste. On verra ce que ça donne. On va y arriver. Le soleil, les changements de lumière comme ça, il n'y a rien de pire en fait, c'est horrible. C'est soit il fait toujours nuit quand on est en plein hiver, ou soit t'as des moments comme ça où l'image elle est complètement cramée, donc en permanence je dois réajuster mes réglages. C'est hyper relou, ça prend 2 fois plus de temps, voire 4 fois plus. Mais je me demande si je vais pas me changer parce qu'en fait c'est pas du tout le même orange. Et à l'étalonnage ça va être compliqué, ça va pas rendre pareil, bon bref, je vais me changer, je vais voir ce que je mets. Il fait tout noir, mais il y a quand même une couleur néon, donc je trouve que c'est assez rigolo, ça peut faire un rappel en fait. En plus je crois que le bleu c'est la couleur complémentaire du orange, donc c'est cohérent et ça peut rendre un truc esthétiquement jouable. J'ai l'air de tomber. Oh mon dieu. Cette gueule. Ça peut être drôle. Allez on y croit. Maintenant faut que j'aime à peu près ma tête, c'est un autre sujet, c'est un autre débat. Je crois que ça se voit grave que j'ai overliné mes lèvres, on dirait que je me suis fait des injections. C'est trop moche non? Je sais pas, j'arrive pas à voir. Bon voilà, il est 16h20, j'ai même tourné une connerie de reel. Je sais pas si ça va faire rire les gens, mais... Enfin vous, je sais pas si ça va vous faire rire vous, mais moi ça me fait un peu marrer. J'aime bien détourner un peu les... Bon, vous commencez à me connaître, mais j'aime bien détourner un petit peu les codes de ce qu'on voit et tout. Oh bah c'est un petit peu foutage de gueule, mais j'avais envie de détourner ce truc qu'on voit tout le temps en reel, des gens qui font apparaître les trucs. Bon après évidemment moi aussi je l'ai déjà fait, enfin je crois, enfin j'ai déjà fait d'autres trucs. Ici quand tu claques des doigts ou sautes pour faire un changement de tenue, je l'ai déjà fait, donc je me moque de moi aussi, hein, pas de soucis. Moi je vais dérocher un peu tout ça, monter le reel pour le poster ce soir, et puis retoucher un peu mes photos d'Olution, voir ce que ça donne, rédiger le texte pour le concours et l'envoyer à la marque pour qu'elle me valide, que je sache si c'est ok pour elle. Mais avant tout ça, je veux me faire un smoothie de connasse parce qu'il est 4h30. J'avoue j'ai un petit peu la dalle parce que je me suis couchée tard, je me suis levée super tard, ça faisait hyper longtemps que ça m'était pas arrivé. Je me suis levée à 10h moins le quart les gars, mais voilà, comme je suis malade et tout, ça faisait plusieurs nuits que je dormais super mal. J'ai pris pas mal de gouttes de CBD et putain ça change quand même vachement la donne. Donc voilà, même quand je serai pas malade, je pense qu'une ou deux, juste pour passer une bonne nuit de sommeil et tout. Je vais continuer quand même à la tester, à l'utiliser et à le mettre un petit peu plus dans mon quotidien. Et donc bon, tout ça pour dire que j'ai la dalle et que j'ai pas mangé trop de protéines, de légumes et tout ce matin. Donc je vais me faire un petit smoothie avec de la protéine de chambre en plus, une banane et surtout pas mal de kale, peut-être un bout de céleri qui me reste congelé. Voilà, essayer de faire quand même un smoothie avec pas mal de légumes et reprendre un peu de bonnes habitudes parce que là
J'ai juste mangé tout le temps des gâteaux, de la galette, machin, enfin c'est la catastrophe. Donc je le ressens sur la fatigue, sur la peau, sur l'énergie et tout, donc sur le cul. Aussi on le ressent bien sur le cul, sur les cuisses, on le ressent très très bien. Donc c'est parti, retour des bonnes habitudes que j'aime beaucoup en plus. J'adore les légumes, j'adore bien manger et tout. Mais j'adore les desserts aussi et les pâtisseries, bref. D'ailleurs Tony's, vous savez le chocolat Tony's que j'adore, m'a fait un portage, on appelle ça un portage hein, dans la presse. Regardez le bordel. Donc je reçois ça, tout de suite je reconnais la typo. Et là je vois dedans un petit mot trop mignon pour m'expliquer qu'en fait ils ont sorti des tablettes exclusives. Alors évidemment on les a toutes goûtées hier, hein, c'est très très bon. On a moins eu de coup de cœur quand même intersidéral comme dirait Colline que pour certaines, style les bretzels et tout qui sont hyper bonnes. Voilà, c'est quand même une tuerie. Regardez les goûts qu'il y a, chocolat au lait belge avec éclat de nougat au miel et aux amandes. Les descriptions elles vendent du rêve. Morceaux de caramel et morceaux de biscuit avec morceaux de noisettes, pâte à tartiner aux noisettes et morceaux de biscuit. Et attention pour terminer, toute la Belgique en une tablette, chocolat au lait avec morceaux de gaufres et morceaux de biscuits. C'est quoi ce truc? C'est diablerie Tony's, faut arrêter de m'envoyer des... À la fois je suis tellement heureuse et à la fois je suis tellement genre... Non mais au-delà du fait que ce soit très bon, franchement c'est fou comme cette marque de chocolat s'engage contre l'esclavage moderne. Donc là on plaisante plus trop, c'est un peu sans transition ce que je vous fais, mais vraiment vous me l'aviez confirmé, qu'on en parlait dans un reportage de Netflix et tout sur le chocolat, ils s'engagent vraiment beaucoup, j'espère que c'est pas que de la com et du marketing. Mais en fait ils ont lancé ces éditions limitées pour sensibiliser et reverser les fonds, encourager le plus grand nombre à l'action. Tous les profits des tablettes seront reversés à 100 Wicks, une plateforme indépendante qui soutient les femmes en Afrique à sortir du cercle vicieux de l'extrême pauvreté grâce à des formations financières et des allocations en espèces. Donc je pense, alors effectivement il y a forcément une part de marketing, ça reste une entreprise qui veut faire des bénéfices, mais j'ose espérer qu'en communiquant autant sur l'esclavage moderne, en faisant autant d'OP et de cagnottes et tout pour donner plus de droits à toutes les personnes qui sont un peu en bas malheureusement de la chaîne du chocolat, du cacao, puissent avoir de meilleures conditions de travail. J'ose espérer qu'ils font pas mal. C'est toujours délicat pour moi en fait je reçois des choses, j'ai des, vous voyez, j'ai des feuilles, j'ai des dossiers, j'ai des trucs qui sont concrets et tout, et je peux vous les répéter comme ça comme un perroquet, mais malheureusement je peux pas aller vérifier toutes les infos par moi-même. J'ose espérer que je peux leur faire confiance, et en plus de tout leur engagement, les chocolats sont vraiment délicieux. C'est vraiment de la gourmandise à l'état pur. Un peu de céleri et une banane avec du kale. Allez, je mets tout mon petit kale que j'avais congelé. Un beau green smoothie de BH. Franchement c'est trop bon. En fait le goût de la banane est tellement présent que ça écrase tous les autres goûts, donc c'est trop bon. Je pense qu'il y a moyen de faire des trucs sympas. J'ai hâte de regarder ce que ça donnera une fois retouché, en pimpant un peu les couleurs et tout. Non, ça peut être cool. C'est pas la photo du siècle quoi, c'est pas hyper naturel, mais ça fait un petit style, on n'a pas bâclé le truc quoi. Coucou, j'espère que ça va. Aujourd'hui, petite journée tranquille, comme vous pouvez le constater, je suis allée chez le coiffeur et du coup j'ai les cheveux c'est plus gris, mais bon de toute façon ça va s'atténuer avec les jours là parce que c'est juste une patine. Et je suis hyper contente parce que ce matin j'ai réussi à me motiver à faire une séance de sport avec l'application Bistrong. Là je reste avec ça parce que franchement j'aime beaucoup les exercices explosifs de Sissi Mua, mais moi ça me défonce les genoux sur le long terme et surtout c'est trop crevant et c'est difficile à se motiver, et c'est difficile de se motiver, parlons français, c'est toujours mieux. Mais ouais, celle de Caroline Rowe quand même, je suis vachement plus en phase avec tout ça. Aujourd'hui petite journée tranquille, je vais juste vous partager ce que je me fais tranquillement à manger, et il faut que j'emballe quelques colis Vinted, que j'aille à l'autre bout de ma ville pour aller déposer les trucs. Moi c'est hyper relou de faire les envois Vinted pour moi parce que j'ai rien à côté de chez moi, ça me saoule un petit peu. Et puis je vais finaliser ma vidéo qui sort demain, il faut que je fasse des petits plans d'insert quand même pour vous montrer l'intérieur d'un beau magazine, presque un livre dont je vous parle dans ma vidéo bilan culturel. Je pense que je vais l'appeler le bilan pop cul, ça me plaît bien comme titre, je vais l'appeler comme ça je pense. Et puis voilà, ce midi je me suis fait les brocolis de chez Picard congelés et puis je crois que c'est de l'aigle fin, je sais plus ce que c'est. Voilà, je me mets ça dans la petite fleur vapeur, je laisse décongeler ça et il me restait des patates du nœud.
d'une raclette qu'on avait fait la semaine dernière, donc je vais me couper des petits morceaux et faire réchauffer ça. Voilà, ce sera très bien un petit plat équilibré, sain, tout ce qu'il faut, qui apporte des bonnes choses. Et surtout, facile à faire, parce qu'on n'a pas que ça à foutre. Sinon mon mec a levé les yeux au ciel quand j'ai reçu ça, il m'a dit mais t'es sérieuse? J'ai acheté ça sur Vinted. Non mais elle est pas géniale, elle est trop géniale. C'est une assiette en porcelaine des Spice Girls. Dans l'emballage d'origine, il y a même écrit 1997 dessus, regardez. Oh là 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 là. C'était déjà fait à Hong Kong, tu vois. Thank you for making us the #1 act in the world. Ouais, tu chantes Momoun. Ah non mais elle est beaucoup trop cool. Non mais mes desserts vont avoir une autre saveur là-dedans. C'est pas possible. On va quand même pas se faire que des brocolis à la vapeur. On a quand même du stock de Tony's à la maison. Faut pas déconner, hein. C'est bon, j'ai fait du sport. Non mais quand même, hein, que vous croyez pas. Parce qu'après, ça c'est vite fait sur les réseaux. Je dis que j'ai fait du sport et vous me voyez bouffer des brocolis à la vapeur avec du poisson. Et vous allez dire, oh là là, la shaker, elle est au régime et tout. Non, le juste milieu. Et essayer d'un peu tout montrer aussi dans le vlog, je trouve ça assez important. Parce que c'est vrai que des fois les influenceurs ils sont un peu en mode ouais, vous jugez sans savoir et tout, mais c'est aussi... Alors je dis pas que les gens parfois ne sont pas relous, mais je trouve que c'est quand même aussi un petit peu à nous de réussir à trouver le juste milieu dans ce qu'on partage. Parce que ok, je trouve ça cool d'avoir un parti pris, de partager des trucs qui inspirent. Mais en fait moi, voilà, au fur et à mesure, même à force de voir par exemple Héloïse Monchablon qui est partie en Guadeloupe pour quelques jours et voilà, qui s'en est pris un peu plein la gueule, bah je trouve ça quand même très bien qu'elle l'ait partagé. Parce qu'il y a un moment où en fait, même si ne pas tout montrer, c'est pas forcément mentir, il y a un moment où on se fait prendre à notre propre jeu et on se retrouve à ne pas partager la vraie vie. Enfin, si on veut partager la vraie vie, enfin après c'est un parti pris hein, de création de contenu et tout. Mais franchement c'est vite fait et je le vois dans même quand je fais des trucs un peu 3 jours dans mon assiette ou des trucs comme ça, je pense pas à montrer que je grignote des carrés de chocolat et que ça se termine en demi-tablette des fois ou trucs comme ça. Parce que bah voilà, ce que je partage c'est mon repas en lui-même. Et finalement d'un seul coup, ne pas montrer que je me tape du Tony's à la fin de mon repas, bah d'un coup c'est plus montrer la vraie vie et c'est montrer que j'ai fait du sport et j'ai mangé des brocolis. Donc c'est pas représentatif. Donc mangeons du Tony's dans les vlogs. Coucou, c'est la moi du montage qui est déjà pas d'accord avec la moi de la vidéo qui a parlé il y a 2 semaines. Donc petit disclaimer, à la fois je suis d'accord avec ce que je dis, je trouve qu'on a tendance à se faire prendre à notre propre jeu parce qu'on veut partager des trucs et du coup on montre pas tout parce qu'on veut pas tout montrer et c'est normal. Et au final, je dis pas que c'est de notre faute, mais je trouve que malgré nous on partage quand même certaines choses sans le vouloir et du coup ça envoie quand même certains messages, ça fait comprendre certaines choses. Mais dans mon disclaimer, je veux aussi dire que ok, nous on doit se rendre compte que on peut envoyer des signaux, mais il y a également un travail à faire du côté de l'audience et des gens qui regardent et qui voient un peu à travers leur propre prisme ou tirent des conclusions très rapidement. Moi par exemple, je n'ai jamais prononcé la phrase je suis végane de toute ma vie et en fait à force de partager des repas véganes ou des desserts véganes parce que j'en consomme et parce que ça représente une grosse partie de mon alimentation, des fois il y a des gens quand je mangeais des œufs et trucs comme ça, on me disait mais attends, tu manges des œufs, je croyais que t'étais végane. J'étais là et je réponds dans le plus grand des calmes, peux-tu me trouver un endroit où j'ai dit je suis végane? Merci cordialement. Donc voilà, je trouve que cet exemple est très parlant et que c'est aussi le travail du spectateur de faire attention à ne pas tout regarder avec son propre prisme et tirer des conclusions hâtives de ce qu'il regarde. Donc c'est vrai que l'image c'est à la fois quelque chose de très personnel et c'est à la fois quelque chose qui ne nous appartient pas et ce qu'on renvoie en fait peut être interprété de 1000 manières différentes selon la personne qui reçoit l'information, qui reçoit l'image. Voilà, c'était mon disclaimer de la shaker d'aujourd'hui. On retourne à la shaker du passé. Bisous. Je parle pas de moi à la 3e personne, hein, c'était une formule. Sinon j'avais commandé une jupe sur Choose, il y avait une vente et il y avait une jupe à paillettes dorées. Mais c'était bizarre, il y avait écrit noir et c'était ça, la couleur. Et il y en avait une autre genre cuivre ou je sais pas quoi. Et la couleur c'était ça. Et du coup ça rend pareil en fait en photo, enfin... Et en vrai finalement, je sais pas, je la trouve pas ouf. Ça donne ça. C'était une marque, alors ça doit être un petit peu éthique quand même parce que sur Choose ils font un peu attention à ce qu'ils vendent. Made in Europe, artisanal, série limitée, cadeau idéal. Ouais, ça a l'air d'être quand même bien fait, c'est fait en Italie et tout. Écoutez, vous me direz, je vais faire un test, mais bon je l'aurais probablement sûrement renvoyé au moment où je poste cette vidéo. Sinon je la mets sur Vinted, hein.
Cadeau. Je le garde ou pas? Je me sens moyennement moi en fait. Je sais pas, si c'est sympa, ça change un peu. Mais bon, à chaque fois que j'ai un vêtement et que je dis c'est bien, ça change un petit peu, mais je ne le mets jamais. Donc c'est pas le bon deal, hein. Limite pour les fêtes quoi. Dans un an. Il y a un côté féminin rock, tu vois. Pauvre meuf. Par contre, j'aime beaucoup ce petit look là. Bon, il y a toutes les bouteilles, la poubelle et tout. Écoutez, c'est le bordel, c'est les vlogs de la vraie vie. Mais ouais, j'aime beaucoup ce petit look avec pantalon un peu costume, tu vois. Un petit peu large, petite chemise transparente léopard, voilà, très classe. Non, évidemment, c'était pas une pièce classe en soi, mais je trouve que combiné avec un look élégant, mais quand même de la grosse Docas comme ça, hein, de la grosse Doc Martens en pompe, avec les cheveux gris, là, très Nicolas Sirkis, très et on se prend la main, une fille au masculin, un garçon au féminin. Je vous dis ça d'un air très détaché, mais je suis une grande fan d'Indochine, donc pour moi c'est un compliment en tout cas. Mais Moon, j'installe le bouquin par terre en prévision de faire les inserts de la vidéo. Et voilà, ouais. Moon, tu dégages. Allez hop. Ah non, 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 mais non. Tu laisses maman travailler. Non, 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 non. C'est la crise d'ado, ça. Ça se rebelle. Non, dégagez le chat. Dégagez le chat. L'agression, mais regardez-moi la violence du machin. Regardez-moi ses oreilles en furie, là. Ouh là 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 là, le comportement fait. Regardez l'état de ma main quoi. Moi qui faisais pas mal de photos de même. Ma carrière de mannequin main est ruinée. Que vais-je faire de ma vie? Momoun, comment je vais payer les croquettes maintenant? Moi des fois j'ai déjà fait des photos pour des bijoux et je faisais photographe et mannequin main. Comment je paye les croquettes? Bon et sinon j'ai envie de m'incruster dans un épisode de Buffy, j'ai envie de me remettre avec mon petit pull, hein. Je sais, on dirait que c'est du recyclé, mais non, mais je kiffe tellement les amis, j'ai trop envie de faire d'autres trucs et de m'incruster dans des séries et tout. Donc je m'amuse un petit peu, je fais un petit shooting. Bon j'ai fait un peu le shooting photo et là j'installe mon fond vert parce que je voudrais essayer de m'incruster dans une scène de la série mais je sais pas si je vais y arriver. Mais voilà, j'ai envie de m'amuser donc je teste ça. J'ai un peu installé le bordel, maintenant je vais regarder bien la scène pour essayer de la faire, enfin de me positionner tout pareil et de bien faire du lip sync, du playback. Sur les dialogues de la scène, je me rends compte que dans la scène elle est vraiment très peu éclairée. De toute façon Buffy c'est tout le temps dans le noir, hein. Ça se passe toujours dans le noir. J'expérimente et j'essaye de progresser en même temps. Il y a de fortes chances pour que j'arrive pas à m'incruster à faire cette scène, mais c'est aussi ça de faire ce métier comme j'ai envie de le faire. C'est un peu s'entraîner, tester des trucs, comme je vous le dis souvent, il faut essayer, il faut rater et puis bah t'apprends quand même à chaque fois des trucs et tu comprends. Et là j'apprendrai peut-être que le fond vert quand je dois faire des prises de vue sombres c'est vraiment pas terrible et du coup je saurai pour la prochaine fois. Je pense que tout test, tout essai que je peux faire est forcément un apprentissage ou une manière d'évoluer, d'avancer. Donc je prends, écoutez, moi j'aime bien tout ça. Allez, j'essaye de... ce look ce look improbable, on dirait que je suis dans Aqua. I'm a Barbie girl in a Barbie world. Bon là je vais dérocher, alors que c'est pas du tout ma priorité mais j'ai trop envie de voir ce que ça donne et moi du coup je fais toujours au feeling et je fais d'abord les trucs que j'ai envie de faire en premier. Ensuite je vais rajouter les inserts dans ma vidéo, l'exporter, la mettre en ligne, faut aussi que je fasse la miniature de ma vidéo de dimanche. Et ensuite j'ai les dernières statistiques à envoyer à Verival, le gagnant du concours, il faudra que je prépare le colis, que je vous l'envoie. Et du coup je pourrai boucler l'OP Verival et commencer l'OP Olution. Voilà, j'aime trop mes partenaires. Je vais recommencer vite fait 2-3 prises parce que bon il est 17h15, il commence à faire nuit et tout, mais bon tant pis parce que je regarde pas du bon côté, mon regard il est pas au bon niveau, enfin c'est galère de faire tout seul mais voilà, je pense que ça peut rendre un truc quand même, ça peut être drôle, même si c'est mal fait limite c'est drôle, on s'en fout, c'est juste pour le fun. J'en ai marre en fait, j'ai recommencé 4 fois, il est 6h moins le quart. Putain mais la dernière fois j'ai regardé l'heure il était 5h15 et je me suis dit je me ferais peut-être un petit goûter. Et là il est 6h moins le quart. Elle est passée où la demi-heure? Non mais c'est abusé. Bref voilà une partie du temps de travail que vous voyez pas forcément. Il y a des essais, il y a des ratés, il y a des trucs que je garde en suspens pendant un an parfois et finalement je me dis bon allez je peux le sortir, c'était pas si pourri et voilà il y a un petit peu plein de trucs comme ça et je trouve ça aussi intéressant que vous voyez tout ça. C'en est fini pour cette journée, je vous retrouve plus tard. Ah oui et évidemment j'ai toujours pas fait mon insert vidéo, ma miniature, ma barre d'infos, mes trucs pour demain matin et tout, j'ai rien fait mais ça souvent voilà, des fois je suis prête en avance pour ma vidéo du dimanche, parfois je le fais le soir, des fois entre 22h et 2h du matin, ou vraiment quand je suis à l'arrache ça m'arrive de me lever tôt et de le faire le lendemain matin avant publication. Mais voilà, hein, moi l'organisation on est sur une échelle de là à là, on est là. À
peu près. Hey coucou, comment ça va? Je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes lundi 1er février. Hier on a passé une petite journée très sympa avec mon copain, c'était mon cadeau d'anniversaire, on était au hammam, c'était la première fois pour lui et c'était super cool. On est allé à l'essentiel, jeu de mots de coiffeur, on adore. C'est vraiment très cool, par contre à cause des mesures sanitaires, il n'y avait pas de restaurant, il n'y avait pas l'accès à la piscine, il n'y avait pas l'accès au sauna, donc très dommage quand même. Mais bon, on a passé un bon moment dans le hammam, on a eu le gommage avec le gant de Kessa et puis après on a eu un massage qui était, ma foi, fort agréable. Bon, évidemment je vous ai pas filmé toute la journée avec mon copain et tout machin parce qu'on n'est pas en mode télé-réalité non plus déjà c'est un petit peu trop télé-réalité quand même les vlogs et tout, mais bon on va pas aller jusque là. Ensuite je vous en parle parce que je me dis que ça peut intéresser certains d'entre vous. On a joué à un jeu qui s'appelle Les Demeures de l'épouvante. Alors c'est un jeu de plateau qui se rapproche un petit peu on va dire que c'est une sorte d'initiation au jeu de rôle, même si là de ce qu'on a fait en fait j'ai pas trop trouvé, même si je connais pas du tout le jeu de rôle, enfin de loin quoi. Peut-être que sur les autres scénarios il y a des trucs un peu plus cool, mais là le premier qu'on a joué, je trouve en fait on a passé un peu notre temps à... Alors ceux qui connaissent pas le jeu vous allez rien comprendre, mais bon en gros avec nos pions on se balade un peu dans des pièces et puis il y a des espèces de démons qui viennent dans les pièces et nous on a passé notre temps à combattre les démons en fait. À chaque fois que c'était notre tour on essayait de détruire le démon, enfin c'était un petit peu redondant. Donc j'espère qu'en jouant un petit peu aux autres parties on trouvera des scénarios un petit peu plus haletants parce que là c'était pas trop ça. Je vous mets quand même le lien, je vous l'ai trop bien vendu mais je vous mets quand même le lien dans la barre d'infos si jamais vous voulez voir un petit peu plus précisément de quoi ça s'agit. Ce matin j'ai fait mon sport toujours avec l'appli Be-Strong de Caroline Rowe que j'avais rencontrée à une journée quasi demi. Donc je suis contente, je crois vraiment que mon challenge Verival où je m'étais imposé à moi-même de me remettre un petit peu à une activité sportive, je crois que j'ai relancé la machine. Bon, pour combien de temps on ne sait pas, mais en tout cas je me suis levée à 8h20 ce matin, j'ai fait du montage, j'ai fait mon sport, je me suis préparée et là il est actuellement 11h et j'attends le go de ma petite Héloïse Monchablon parce que cet après-midi on va aller faire des fripes avec Marie Sweet and Sour et Héloïse. Je me dis que ça fait du contenu un peu à vous filmer, c'est un truc mode éthique, seconde main, on adore. Je vous emmène donc déjeuner chez ma petite Marie Sweet and Sour et ensuite on va faire du shopping. À tout de suite. Quand on aura d'autres, tu pourras m'en passer aussi. J'ai envie d'en faire. Ah mais là si on va faire de... Bah, c'est ce que je me demandais, on se refait le goûter quand même jeudi. Que je vois ton appart. Ah, c'est vrai. Avec plaisir alors. Même mes plats salés c'est sous forme de gâteau. Vous sert? Ouais. La petite sauce. Oui, la sauce que t'aimes bien, oui. C'est quoi la sauce que t'aimes bien? Il aime bien quand je fais huile d'olive, huile de sésame, sauce soja et que je lui mets des petites graines de sésame dans ses carottes râpées. Il est choyé. Ça, pourquoi tu me dis on à chaque fois? C'est toi qui c'est pas moi. Parce que tu es ma community manager. Coucou. Qu'est-ce qu'on fait? On va faire les fripes. Ouais. Qui le chope. Allez, c'est parti, je vous... Montrez-moi ce que vous achetez. Parce que moi je vais rien trouver, je le sens. Pourquoi? Parce que moi je trouve jamais rien. Tu trouves des trucs? Qu'est-ce que tu penses de celle-ci? Tu vois, elle est mignonne, ouais. À la taille. Elle est très fluide. Ah oui, c'est léger, hein. Par contre c'est pour l'été là. Tu vas pas avoir très chaud. Faut mettre un petit pull. Ça c'est marrant, c'est imprimé très années 50, lycra. Faut chercher chez Cœur, faut ouais, pas rester là à filmer là. Faut fouiller partout dans tous les rayons, tu vois. Faut bien tout regarder. Tiens, elle est pour toi là. Oh là 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 là. Allez, c'est joli. Allez, rock me baby, hein. La bitch. Tu vas sortir tous les trucs mauvais goût et dire que c'est pour moi? Je n'oserais pas. Je vais voir du côté d'Héloïse. Ouais. Allez Marie, un petit défilé. Oula. Oula. Ça va pas passer. Ça ferme pas. Bon bah raté. C'est les kilos de confinement, ça pardonne pas. Petit essayage de chapeau. Ça me tient pas du tout sur ma tête, c'est... T'as pas grossi de la tête? J'ai une micro-tête. On va acheter un petit tote bag. Sympa les tote bags. On en a pas assez. Ça. Quoi d'autre? Elle sélectionne tous les trucs en léopard. Il est où le bag que tu m'as sélectionné? Je vais vous montrer un chapeau ultra shaker friendly. Non mais ça fait trop mamie. On a tout ce qu'il faut pour shaker là. Ah il y en a un deuxième. La team. Vous êtes belle. Ah il est beau lui. Tout est trop grand. On n'est pas une super team là? Moi j'aime bien. Moi je ressemble à un petit champi de Mario Kart mais je crois que ça m'amuse. Je crois que j'aime bien être habillée tout en noir avec le truc fluo. Héloïse in Paris, je suis sûre ça te va trop bien ça. Pas du tout. Si. Ah le rouge quand même. Avec tes grands cheveux. Oui bah oui. Oh si ça te va trop bien. Mets tes cheveux sur le côté.
cheveux, genre c'est un accessoire. Ah si, ça doit être trop bien. Mais c'est chouette. Petit sac Chanel et on est parti. Attends, je déteste ce genre de truc. Mais ça te va bien. Ça c'est si tu veux ouvrir un coffee shop vegan, faut que tu aies ce bonnet, sinon le truc ne marchera pas. C'est l'accessoire indispensable. Tu vois, c'est pour un petit clin d'œil à Jamie Fraser, le tartan. Moi j'avais trop envie d'acheter un chapeau, mais en fait ce verre il va me perturber, je te le donne, shaker. Attends, mais je vais prendre un truc vert et un truc rose fluo. C'est très chic. Trop belle. Mais genre, elle est à 800 €. Je suis sûre que ça va trop bien rendre avec la petite casquette et ton pantalon classique et tout. Non, mais ça pourrait être sympa. Elle pèse 1 tonne. Franchement, tu fais des squats avec ça. Elle est trop belle. Non, mais elle est trop belle. J'avoue que ça te fait. Tu es lestée. Mais c'est tellement lourd. Le mec nous dit que si on va au rayon BHV, on peut faire la même chose, mais c'est vrai. Oh là là, cette touche. Je kiffe, mais je porterai clairement jamais ça. Alors j'ai acheté ce petit chapeau et j'ai acheté cette merveilleuse veste pour courir et enfin on me verra quand je courrai maintenant. Je serai plus en camouflage. Elle est trop belle. Enfin, elle est trop moche, mais elle est tellement belle. Ah, je suis trop contente d'être rentrée chez moi. Je suis un peu fatiguée. Oui, fatiguée d'avoir fait un truc très détente. Ok, j'étais littéralement en train de mourir de soif. Bah écoutez, c'était très cool de passer cet après-midi avec des copines. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas fait ça, que j'avais pas fait une sortie shopping d'ailleurs. J'ai acheté 2 couvre-chefs que je ne mettrai peut-être jamais. Mais j'ai beaucoup aimé porter ce petit chapeau sur le retour. Bon, je vais arrêter de vlogger pour aujourd'hui. Là, il est 6h moins le quart. Je pense que je vais faire du montage jusqu'à l'heure du dîner. Puis je vais passer la soirée à faire un peu de montage. Parce qu'il faut que j'avance sur le montage que vous êtes en train de regarder. Et sur les vidéos que je posterai pour les prochains dimanches. Donc voilà, c'est aussi ça. On a la chance de pouvoir passer une après-midi comme ça entre copines dans Paris à faire des trucs détente. Mais du coup, j'ai travaillé ce matin et je vais travailler ce soir cette nuit. Finalement, une journée de travail normale, mais pas du tout organisée de la même manière. Personnellement, je kiffe beaucoup ce rythme. Je pense qu'il y en a pas mal qui auraient un petit peu de mal aussi. Voilà, chacun trouve son bonheur là où il le souhaite. Sur ce, je vais descendre entièrement ce gobelet d'eau et je vous dis à demain. Salut! 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right?